Le Québec est sans doute probablement un des endroits au monde qui calcule le plus scrupuleusement les décès liés à la COVID-19. Faire des comparaisons entre les pays qui ne comptent pas de la même façon, c'est trompeur. C'est comme comparer des pommes et des oranges, et pourquoi pas dire des bananes. La plupart des pays ne comptent pas les décès qui surviennent à l'hôpital, qui surviennent à l'extérieur de l'hôpital. Souvent, si on faisait ça, on serait un des endroits où on a le moins de décès. On aurait de très beaux résultats annoncés, mais ce serait trompeur. Il y a des pays qui comptabilisent pas ce qui se passe en CHSLD ou dans leur réseau pour personnes âgées, publiques ou privées, parce qu'ils n'ont pas les systèmes. Puis s'ils comptabilisent, ils peuvent attribuer des fois la maladie à un autre facteur et non pas seulement au COVID-19. Vous comprenez que nous, par exemple, si on a un lien épidémiologique où dès que le COVID-19 peut être une cause, on le met comme étant la cause du décès, alors qu'ailleurs, ça ne se fait pas. On a qu'à voir dès que le COVID-19 peut être une cause, on le met comme étant la cause du décès, alors qu'ailleurs, ça ne se fait pas. On a qu'à voir. On n'a qu'à voir ce qu'on fait comme chaleur accablante. Dans des situations où on a de la chaleur accablante, alors qu'on a très peu de cas qui attendent les coronaires ailleurs, nous, on les déclare pour des fins de vigie. Moi, je trouve aussi qu'il y a d'autres pays qui ne déclarent que les décès des personnes qui ont été testées. Ici, on compte les décès pour lesquels, je l'ai dit, il y a eu un lien épidémiologique, donc des cas qui n'ont pas été testés. Je voudrais aussi vous rappeler que à chaque année, en temps ordinaire, il y a environ 1000 personnes par mois qui meurent dans les CHSLD. Et dans le fond, il faut comprendre que des décès actuels qu'on comptabilise associés au COVID-19 seraient survenus malgré. Je voudrais aussi vous rappeler que à chaque année, en temps ordinaire, il y a environ 1000 personnes par mois qui meurent dans les CHSLD. Et dans le fond, il faut comprendre que des décès actuels qu'on comptabilise associés au COVID-19 seraient survenus malgré la situation. Ce n'est pas pour minimiser la chose. C'est parce qu'il y a énormément de débats en disant qu'on cache des chiffres, qu'on essaye de camoufler, alors que je peux vous dire qu'on est d'une super grande transparence. On pourrait être plus scrupuleux. On aurait pu décider de ne pas mettre les liens épidémiologiques, mais on a décidé de le faire parce qu'on pense que c'est la réalité et c'est les plus proches. Et j'aimerais ça vous dire une chose, quand tous les États vont finir par compter les décès qui sont en haut des moyennes observées dans les années antérieures, vous allez voir là les vrais chiffres comme tels. Et donc, je tiens à vous dire qu'on verra dans le temps comme dans le temps. Puis à ce moment-là, on pourra faire des meilleures analyses pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé au Québec. L'autre élément que je trouve très important qu'on dise, parce que je trouve qu'on doit ça comme information à la population québécoise, on a fait un arrêt très important, très précoce. Les experts indépendants de moi nous disent qu'on a sauvé entre 30 000 et 60 000 vies au Québec par l'impact qu'on a eu sur la transmission communautaire. Donc, on a eu un système de soins qui n'a pas été surchargé parce qu'on s'attendait à ça, mais cette décision-là, elle a eu un impact important qui est invisible, que j'appelle l'invisible impact et qu'on a tous tendance à oublier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut faire une réouverture très progressive pour éviter que cet invisible impact redevienne visible et qu'on surcharge notre système de soins.